Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, c'est le deuxième anniversaire de la chaîne. J'avais prévu une surprise, mais par manque de temps, elle n'a pas pu avoir lieu. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Je ne vous en dis pas plus, car je la garde soit pour l'année prochaine, soit j'essaierai de la faire plus tard dans cette année. Tout d'abord, je voudrais remercier les trois mousquetaires, Jérôme de Les Rubriques de G, Bob Zombie de Amazing Geek et Seb de Planète Strange. Ils me font la pub régulièrement, ce qui m'a permis de doubler mon nombre d'abonnés. Bon, ça reste très bas, mais en ce qui me concerne, j'ai quand même doublé mon nombre d'abonnés, grâce à eux, entre autres. Donc un grand merci à eux trois. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, et je vous encourage à aller vous abonner tout de suite chez eux. Qui dit trois mousquetaires dit le quatrième mousquetaire, c'est vous, mes visiteurs, mes abonnés. Je ne peux que vous remercier de votre fidélité, de vos encouragements, de participer à cette chaîne. J'adore discuter avec vous dans les commentaires des vidéos et dans les réseaux sociaux, donc merci, un immense merci à ceux qui veulent bien jouer le jeu. D'ailleurs, en parlant de vidéo, ma vidéo qui a le mieux marché l'année dernière, et c'est une excellente surprise, c'est la vidéo sur Mark Schultz et son Xenozoic Tales. Je m'y attendais pas du tout, je pensais que personne en France ne le connaissait, grave erreur. Une fois de plus, ça reste à un très bas niveau, mais j'ai fait le plus d'entrées, le plus de vues sur cette vidéo. Et donc, je suis très content que les dinosaures, les petites pépées et les Cadillacs de l'ami Schultz vous aient autant plu, ou vous plaisent autant. On vient de voir la vidéo qui a le mieux marché, maintenant celle qui a le moins bien marché, c'est celle malheureusement sur Gene Day. C'est logique, il n'était déjà pas connu de son vivant, il n'était pas connu de son vivant des fans français, sa mort n'a rien changé, sa mort qui arrivait beaucoup trop tôt malheureusement. Mais bon, pour ceux qui sont quand même curieux, je vous encourage, allez voir les vidéos, découvrez un génie qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que cette vidéo a une image de meilleure qualité que les précédentes, et surtout une audio également d'une meilleure qualité. C'est tout simplement parce que je me suis acheté un nouveau appareil photo, parce que oui, j'utilise mon appareil photo pour filmer mes vidéos sur YouTube. J'ai acheté un nouvel appareil photo pour des raisons professionnelles. Nouvel appareil photo ne veut pas dire dernier modèle sorti des laboratoires de chez Apple, non, faut pas exagérer non plus. Avant j'avais un iPhone 8 ou 8S, maintenant c'est un 11, donc lentement mais sûrement je progresse. Mais bon, le résultat est là, vous voyez, vous l'entendez beaucoup mieux, en tout cas je l'espère. Notez qu'il y a encore deux vidéos à apparaître dans la chaîne qui ont été filmées avec mon ancien appareil photo, mais ensuite toutes les autres sont filmées avec l'iPhone 11. Donc les deux vidéos, c'est celle sur Kamordi et celle sur Marvel Bullpen, donc qui arrive prochainement, incessamment sous peu. Elles sont là. Tant que je suis dans la technique, et puisque c'est une vidéo anniversaire, une vidéo spéciale, on m'a souvent demandé comment je fais mes vidéos, comment je m'y prends, en fait, le procédé créatif pour les faire. Sans trop rentrer dans les détails, une fois que j'ai décidé d'un sujet, eh bien, il me faut à peu près un mois pour écrire le texte, il me faut à peu près 1 heure pour filmer la vidéo, et il me faut à peu près 3 mois pour faire le montage. En fait, bon, le montage en lui-même, donc décider quelles sont les parties que je garde, quelles sont les parties que je coupe, ça va relativement vite. C'est toute la partie qui est faite pour illustrer, donc la recherche d'illustration ou de clips vidéo, d'audio, toute cette partie-là me prend plus ou moins 3 mois. Et puis après, bon, il y a le temps pour mettre la vidéo online dans YouTube, puis pour décider à quelle période ou quel moment de l'année elle va sortir. Donc, ça me prend ouais, entre 4 et 6 mois. Entre le moment où je vais décider de faire une vidéo et le moment où vous la voyez, il s'écoule 4 à 6 mois. Voilà, vous savez tout. Les premières vidéos de ce début d'année ont été dans la continuité de celles de l'année dernière. Il y a eu Sam Kiss, Brian Bolan, Gammy Buckler. Je fais dans le bizarre, dans le non conventionnel, afin de vous faire découvrir ou redécouvrir des artistes et des séries, ou des séries, que vous avez oublié ou que vous ne connaissez pas. Mais je vais bientôt passer à la vitesse supérieure avec des vidéos sur le Kamordi de Jack Kirby, sur Terry Austin. C'est la première vidéo que je consacre uniquement, pleinement à un encreur. Et il y aura une nouvelle vidéo sur Mike Plug, nouvelle vidéo pour les anciens abonnés de l'ancienne chaîne. Sans compter les vidéos de la série Production. Je suis très content d'ailleurs que vous aimiez ces vidéos, parce qu'elles me demandent encore plus de temps de production, justement, à faire que les vidéos normales. Il y en a 2 autres préparations. Il y en a une sur le Marvel Bullpen qui arrive tout de suite,
Et il y en a une autre qui va arriver un petit peu plus tard sur les lettreurs. Alors après les encreurs, il y a les lettreurs. Et je m'arrêterai là. Parce que, en fait, bon, je ne connais pas suffisamment la mise en couleur pour pouvoir en parler de façon, on va dire, sérieuse. Mais les encreurs et le lettrage, ça c'était vraiment deux choses qui me tenaient à cœur, deux choses dont je voulais vous parler, et donc je vais le faire. Voilà, il y aura un programme vraiment chargé pour cette 3e année, plus encore des vidéos surprises dont je vous laisse la surprise, justement. Un indice, je me tourne de plus en plus vers le passé, mais je n'en dirai pas plus. Je commence cette 3e année avec 350 abonnés au compte. Ça serait sympa de pouvoir arriver à 500 pour l'anniversaire prochain. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Merci, mille merci encore pour votre soutien. N'oubliez pas de continuer à me motiver en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en partageant la vidéo, en la commentant. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, où on pourra parler de news. Également sur l'onglet communauté de la page YouTube. D'ailleurs, avant de vous quitter, une dernière information, si on peut dire. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, honte à vous, et surtout, vous y perdez beaucoup. Parce que cette année, il y a, je crois, à l'heure actuelle, il y a 12 artistes éditions qui sont en préparation. Soit ce sont des nouveaux albums, soit ce sont des réimpressions, et donc ils sortiront au format artisan édition, qui est un format plus souple. Mais ouais, il y en a 12. Donc c'est énorme. Et il y en a pour tous les goûts. Personnellement, je me réserve le Batman Year One de Mazzucchelli. Il y aura le Neil Adams de chez DC. Et en fin d'année, il y aura le Hollywood de EC. Donc ça m'en fait déjà 3. Et je pense qu'il y en aura 4 ou 5 en fait cette année. Donc ça va faire très mal au porte-monnaie. Scott Dombeer, le monsieur IDW, celui qui fait donc les artistes éditions, lui, il utilise toujours Facebook en premier. Donc non seulement il met des images en Facebook ou des courtes vidéos, mais il met aussi un texte. Et en plus de ça, il y a tout le temps des gens qui vont commenter, qui vont lui dire t'aurais pas une date de sortie, ou est-ce que tu as mis des planches de X, Y, Z dedans. Il répond. Donc il y a beaucoup d'informations dans Facebook, et bon, je synthétise ça dans ma page Facebook, je synthétise ça encore plus dans l'onglet communauté de la page YouTube, mais je vous conseille vraiment, même si vous détestez Facebook, vous n'avez pas besoin de vous abonner. Il suffit d'aller en fait sur sa page, je vous mets le lien dans la description de la vidéo, et puis de cliquer sur l'article qui vous intéresse. Vous aurez sûrement un message qui vous dira hey, abonnez-vous, machin, mais vous n'avez pas à le faire. Si vous voulez vous tenir au courant cette année, c'est l'année ou jamais. On n'est pas sûr qu'il y en aura, que l'année prochaine sera du même niveau, mais cette année, ça va faire très mal. Ça va être que du bonheur. Allez, je vous laisse en vous remerciant encore une fois, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!